Bonjour, comment développer sa confiance en soi et sa détermination? C'est l'objet de cette vidéo. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir plus de conseils et astuces de ma part en exclusivité. Combien de fois vous est-il arrivé de vous sentir mal dans une assemblée, lors d'une soirée ou dans un milieu professionnel? La confiance en soi est vraiment centrale dans notre vie car elle nous permet de passer à l'action même si nous ne savons pas ce que cette action va donner. Et nous permet d'être moins stressés afin de profiter pleinement de notre vie. Mais comment optimiser sa confiance en soi pour être plus libre dans notre quotidien? L'autre jour, j'étais en séance de coaching avec une personne et nous nous entraînions dans mon studio de coaching. Lors de son entraînement, une personne passe devant le studio qui a des baies vitrées et regarde dans le studio et se met à sourire. À ce moment-là, mon élève me dit « Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème, il se moque de moi ». Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'au moment où elle me dit ça, moi-même je me disais « Cette personne a l'air de passer une bonne journée ». Et là, mon élève me révèle une perception totalement inverse. Et c'est là où je veux en venir. La perception fait toute la différence sur votre environnement, car ni elle ni moi n'avions plus d'informations sur cette personne que son sourire. Car il est impossible de savoir ce que cette personne pensait à ce moment-là. D'ailleurs, elle pouvait très bien penser à sa soirée de la veille et sourire pour ça. Et dans ce cas de figure, il n'y avait rien à voir avec nous. Voilà pourquoi il faut vraiment faire attention à votre dialogue intérieur, car c'est votre propre image que vous renvoyez sur les autres. Si vous pensez que vous n'êtes pas beau ou pas belle, que vous êtes timide, pas compétent ou compétente, ou toute autre affirmation que vous pouvez vous faire, alors elle sera totalement réelle. Donc si vous pensez que vous n'avez pas confiance en vous, alors vous n'aurez pas confiance en vous. C'est aussi simple que ça. Alors peut-être que ça vous choque, ce que je suis en train de vous dire, mais c'est bien réel. J'espère que vous comprenez à présent que vous êtes maître de ce qui vous arrive et surtout vous influencez consciemment ou inconsciemment votre entourage. Vous les influencez à vous traiter de telle ou telle manière. Un autre exemple, imaginons que vous pensiez que vous êtes quelqu'un de timide, vous aurez alors tous les gestes de quelqu'un de timide. Vous vous tasserez vers l'avant en rentrant les épaules pour tenter de vous cacher le plus possible et vous aurez une voix faible et à peine perceptible. Ce comportement sera analysé également inconsciemment par votre interlocuteur et remarquera votre posture et votre manque d'assurance et réagira en fonction, avec un air régulièrement supérieur, ce qui renforcera votre pensée et la justifiera. Donc pour vous y aider à améliorer votre confiance en vous, voici 5 astuces qui vous permettra d'y parvenir. Première astuce, pour avoir une confiance et une détermination accrue, il vous faut impérativement avoir un corps en énergie. C'est-à-dire une bonne alimentation avec les nutriments bénéfiques pour votre corps, mais également une bonne activité physique. Et je ne saurais que trop vous suggérer de pratiquer le HIIT. Haute intensité intervalle training. En d'autres termes, des séquences d'entraînement courtes et intenses. L'endorphine sécrétée va vous permettre d'être beaucoup plus détendu et donc plus positif ou positive. De plus, ce genre de pratique câble votre cerveau à ne rien lâcher. Lorsque vous la pratiquez et que vous allez au bout de la séance, une fierté vous envahit et augmente votre confiance en vous. Deuxième astuce, transformez votre affirmation limitante comme « je ne suis pas capable de » ou « il a sûrement pensé ça de moi » par « je suis performant ou performante »,« j'ai trop la classe »,« je suis le meilleur ou la meilleure ». Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un ego démesuré que vous allez créer. L'idée est vraiment de vous rendre toute votre place, car vous êtes cette personne géniale et compétente, mais vous bridez vos talents avec votre dialogue intérieur limitant. Le cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose que vous vous dites dans la tête et la réalité. Alors faites en sorte de duper votre cerveau en lui affirmant que vous êtes top, et j'insiste, vous l'êtes. Ainsi, à force de le faire, vous verrez que cela deviendra réalité. Troisième astuce, n'essayez pas de savoir ce que les autres pensent de vous, c'est clairement impossible et si jamais vous vous surprenez à le faire, dans ce cas, imaginez qu'il ou elle pense le plus grand bien de vous, qu'il pense que vous avez fière allure, que vous avez la classe, que vous êtes intelligent ou intelligente. Activez en vous cette confiance. Et le plus intéressant, c'est que si vous le faites, la personne va réellement penser que vous êtes comme ça. Donc faites-le, je vous en supplie. Quatrième astuce, travaillez votre posture. Il vous faut redresser les épaules et marcher la tête haute. Tout simplement parce que cela donne un sentiment de liberté et un sentiment de bien-être.
Faites le test et dites-moi dans les commentaires votre sensation. En théorie, lorsque vous regardez le sol, les épaules vers l'avant, il est plus difficile de se sentir bien, et lorsque vous avez les épaules en arrière, il est plus difficile de se sentir mal. Au départ, je sais que nous pouvons avoir la sensation d'être prétentieux et de marcher bizarrement, mais rapidement, vous allez apprécier cette démarche et les bienfaits qui vont avec. C'est garanti. Et enfin, 5e astuce, écrivez tout au succès tous les jours sans exception. Tenez-vous un carnet et quand vous vous couchez le soir, vous les notez. Cela peut être n'importe quoi, comme par exemple j'ai réussi à parler à cette personne, ou j'ai réussi à sortir le chien, ou encore j'ai réussi à prendre du temps pour moi et je suis allé me faire une marche. Mais le plus petit succès a une importance capitale. Vous allez vous rendre compte de toutes les choses que vous réussissez à accomplir au quotidien. Et cela va booster votre confiance en vous. Pour conclure, la confiance en soi n'est pas du tout quelque chose que les autres ont et que vous n'avez pas. La confiance en soi se travaille tous les jours et s'entretient régulièrement. On pourrait dire que 50% de votre confiance en vous est génétique et que 50% vient de votre éducation. Ce qui est très intéressant est que nous avons 100% le contrôle sur la partie éducation en travaillant sur soi tous les jours. Vous avez donc le pouvoir de changer votre comportement et de profiter pleinement de votre vie. Mais la question est la suivante, passerez-vous à l'action? Je suis sûr que oui, car vous le méritez, alors faites-vous ce cadeau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de me l'indiquer via un pouce bleu. N'hésitez pas à la partager autour de vous, cela peut aider un proche à passer à l'action et changer sa vie. N'oubliez pas de profiter de mon livret offert « Comment reprendre le contrôle de son hygiène de vie ». Pour cela, c'est extrêmement simple. Cliquez sur le lien présent dans la description de cette vidéo. Vous allez être redirigé sur une autre page où vous rentrez prénom et mail et moi je vous envoie tout ça dans votre boîte mail. Je vous dis à très bientôt en pleine forme et surtout, prenez soin de vous.